Il y a deux marachot dans l'année juive, deux marachot. Il y a la marachet de Rosh Hashanah, Kippour, Yamim Anoraim, et marachet Shel Pesach, Shavuot, וכו'. La marachet de Rosh Hashanah et Yamim Anoraim, c'est une marachet basée sur la tchouva. C'est-à-dire que l'homme existe, il est en plein parcours, et il doit se corriger, il doit faire tchouva. On le juge, on le pardonne, on fait Asalem et tchouva, ça la zor et tchouva. Donc on parle du mitzvot kayemet, d'une mitzvot qui existe et qu'il faut corriger. Ça, c'est la marachet de Rosh Hashanah Yamim Anoraim. La marachet de Pessah et Shavuot, c'est la marachet de l'état chez l'Adam. C'est-à-dire que l'homme maintenant est né. Il renaît. Il n'y a pas de tchouva là, on ne parle pas de tchouva là. Là, on parle de la mitzvot. Comment tu te projettes? Comment tu te projettes dans ta mitzvot? Kimo, bria chadasha. Comme une bria chadasha. Tu viens de naître. C'est-à-dire qu'un homme, amash à Shavuot, kaviachol, ouais, il peut être là, recevoir la Torah, kimo bria chadasha. Il n'a pas de problème avec ce qu'il a fait avant ou ce qu'il va faire après. Il est tel qu'il est maintenant, avec une volonté vraie de recevoir la Torah. On mkabel ta Torah b'shlimut, kemo tzadik. Yachol yot tzadik b'shavuot, sans avoir de problème avec ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire. Ça, c'est la mission de Shavuot. Maintenant, la question est de savoir quelle est la avoda alors. Quelle est la avoda qui incombe sur nous à Shavuot? Alors, on a commencé à expliquer, si vous vous rappelez, qu'on fait 7 semaines qui correspondent à une avoda bien précise. On doit travailler d'abord ce qu'on avait appelé à l'époque la chokhma, la bina et le da'at. La chokhma, le bina et le da'at, c'est quoi? C'est la chokhma en vérité, c'est quoi? On avait dit, c'est avoir la gdarot, nechonot de chaque chose. C'est-à-dire qu'un juif ne doit pas se contenter uniquement de dire qu'il a une idée vague de Shabbat, une idée vague de la kashrut, une idée vague du limut Torah. Non, il doit avoir des gdarot. C'est-à-dire qu'il doit savoir mamash que qu'est-ce que ça représente? C'est quoi limut Torah? C'est quoi Shabbat? C'est quoi la kashrut? C'est quoi... C'est-à-dire chaque chose avoir des agdarot mamash clair. Ça, c'est ce qu'on appelle la chokhma. Ça, c'est les choses qu'on doit travailler pendant Sfirat HaOmer. Après, la bina. C'est quoi la bina, Rabotai? La bina, pas chose, c'est la vin et advarim, pas simplement connaître l'agdarot, mais la vin et advarim. C'est quoi? La vin est un mashma'out vers totsaot chez l'advarim. C'est-à-dire, quel mashma'out? Qu'est-ce que cette chose-là, une achinami, représente dans la vie? Qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Alors, de respecter Shabbat, qu'est-ce que ça représente dans ma vie? Ça, c'est la bina. Ça, c'est une chose qu'il faut acquérir aussi. Et après, on passe à da'at. La ta'at, pashut, c'est à targoum, mi à chokhma, les maasé. C'est-à-dire comment maintenant cette chose-là doit être réalisée, les maasé. Qu'est-ce que je dois faire avec ça sur le terrain? Voilà, ça, c'est les 3 choses que normalement on est censé acquérir, Rabotai, au début de Sfirat HaOmer, c'est-à-dire à partir de Pessah jusqu'à à peu près les 3 premières semaines de Sfirat HaOmer. Une fois que ces choses-là sont acquises, après on rentre à Rabotai dans le travail Ikari qui s'appelle Rabotai le travail du Maasé. Le travail du Maasé, Rabotai, se travaille principalement Rabotai sur les midot qui concernent le Maasé. Quelles sont les midot essentielles qui concernent le Maasé? C'est Chesed, Gvura, Tiferet. Ça, c'est les midot qui concernent le Maasé. Chesed, Gvura, Tiferet, c'est-à-dire Abraham, Israël, Yaakov. Abraham, Avinu, on les appelle Avinu. Pourquoi on appelle Avinu? Moshe Rabbeinu, on appelle Rabbeinu. Parce qu'en fait, on a 2 relations. On a la relation d'abord de nos ancêtres en tant que parents, dans les gènes qu'ils nous ont transmis, et après la relation de nos maîtres, de ce qu'eux nous enseignent. Donc dans la première relation, c'est relation dans les gènes. Qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis? Abraham nous a transmis le chesed, Olam chesed ibané. Un juif doit être un bal chesed. Israël Avinu nous a transmis la gvura, la irat shamaim. Un juif doit être iré shamaim. Yaakov Avinu nous a transmis Ishtav Yoshev Oalim, Limut Torah, la Shevet Velimut Torah. Donc ça c'est Yaakov Avinu. Un juif doit être Yoshev Velomet Torah. Ces 3 choses-là, Rabotai, sont chez l'homme ce qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet. Ces 3 choses-là, il faut les acquérir avant de recevoir la Torah. Maintenant, la question elle est comme ça. Quand tu acquiers maintenant le Chesed, la Gvura et le Tiferet, très souvent, on va se rendre compte que tout ça c'est un acquis Bekoach, Avalo Bepoal. C'est-à-dire que beaucoup de choses dans notre vie juive sont acquis Bekoach. Bekoach, ça veut dire quoi? En potentiel. Mais sur le terrain, c'est Habibi, il y a un grand halal. Il y a un grand espace entre ce que tu sais et ce que tu fais. Très souvent, tu peux être en accord total avec le Chesed. Tu peux dire même, mais le Chesed c'est fondamental, il faut faire du Chesed, rouler. Mais en attendant, tu ne fais pas de Chesed. Tu peux être en accord total avec la Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, un homme doit avoir Yirat Shamaim. Mais sur le terrain, ce n'est pas le cas. Je marche dans la rue, je ne fais pas attention à mes yeux. Pourquoi? Parce que j'ai tava. Moi, je vois une meuf, il faut la regarder. Si on ne la regarde pas, à quoi elle sert alors? C'est bien, c'est pour ça qu'elle est décrée, non? C'est
On la voit, qu'on voit les belles créatures qu'Hachem il a créées. On va faire Birkat Elanot ou bien Birkat Nashim. Vous voyez, quand on fait sur les arbres, on va faire sur les femmes aussi. Il y a des belles femmes. Donc le bonhomme se dit, maintenant quoi, tu m'interdis de regarder. Maintenant, est-ce que je comprends pourquoi? Oui, je comprends pourquoi. C'est Yirat Shamaim. C'est la mitzvah de Yitzhak Avinu. Il a fait moi. Donc je comprends la chose. Mais faire, c'est un autre monde. Il y a un monde Hatsoum, il y a un espace Hatsoum entre la compréhension Bekoar et l'action Bepoal. Et pareil, Yaakov Avinu. On comprend l'importance de la Torah, on comprend la hashivut qu'il y a d'apprendre la Torah, de connaître la Torah. Mais en attendant, j'ai du mal à avoir la Tmada, à avoir la Shkeda, de m'asseoir régulièrement et de ne pas faire Bitul Torah, de ne pas parler en plein milieu de mon limoud. J'ai du mal à ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire parce que j'ai pas compris? Non, j'ai compris. Il y a un chalal atsoum entre le koach et le poal, entre passer à l'action de la chose que j'ai appris. C'est-à-dire qu'on a l'ashkafa, et l'ashkafa, relativement facilement, on arrive à l'intégrer. Parce qu'elle dépend du sechel. Le sechel, on a du sechel. Un juif rabotaille, le fait simplement qu'il a un peu de jugeote, un peu de tête, on va lui expliquer l'importance de la chose, il va comprendre. Il n'y a pas de raison, sauf c'est à Picoros ou bien c'est un incroyant comme ça, mais quand on a affaire à un homme normal, tu lui expliques, il comprend le bonhomme. Maintenant, parce qu'il a compris, il va faire, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde ça. Alors regardez comment ça marche. Donc j'ai Chochma binat da'at, là-bas on a expliqué que là-bas c'est tout le binyan à roche et la dame, c'est-à-dire avoir compris que j'ai des obligations envers Hachem. Après on passe au olam ha'maaseh, à l'action, mais dans l'action on se rend compte que quoi? Que on a compris le koach, mais le po'al il est à des années-lumière de nous. C'est-à-dire qu'on est loin du chesed. On est loin de la Gvora, de l'Erat Shamaim, et on est loin de l'importance du Limut Torah. On est loin de tout ça, Rabotai. On n'arrive pas, Kaviachol, à atteindre les niveaux qu'on devrait avoir par rapport à la shkafa qu'on a. Pour cela, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui suit après, Chesed, Gvora et Tiferet, après c'est Nessar, Od, Yesod. Nessar, Od, Yesod. Alors, regardez comment ça marche. C'est très mesouda, très mesouda. D'abord, on a les trois Yesodot qui sont les Yesodot de Avinu. Abraham, Israël et Yaakov, qui sont là pour nous transmettre dans les gènes, Pachout, Bekoach, l'ashkafa du Chesed, l'ashkafa de la Yirat Shamaim et l'ashkafa du Limut Torah. Ça, on l'a reçu dans nos gènes. Donc ça veut dire que les maaseh, quand tu parles à un juif, tu n'aurais pas besoin normalement d'avoir besoin de le convaincre pour faire du Chesed, ou bien pour avoir la Yirat Shamaim, ou bien pour étudier la Torah. Tu n'as pas besoin de le convaincre. C'est acquis dans les gènes. Seulement pourquoi, oui, il faut le convaincre. Pourquoi, oui, il faut faire du moussar. Parce que passer à l'action, c'est un autre monde pour lui. Il n'est pas là-bas. Qu'est-ce qui nous fait passer à l'action, Rabotai? C'est déjà le Shlav Rabbeinu, c'est-à-dire nos maîtres. C'est-à-dire à partir de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, Aaron, Yosef, David, Vechoulé, ça c'est déjà la partie, Rabotai, que je reçois de mes maîtres. Là-bas, effectivement, ce que je reçois de mes maîtres, Rabotai, par rapport à ce que j'ai reçu de mes parents, c'est que de mes parents, j'ai reçu dans les gènes le Koach, de mes maîtres, je vais recevoir le Poal. C'est-à-dire que mon maître, il est là pour m'apprendre comment passer à l'action dans ces choses-là. Voilà pourquoi j'ai besoin de mon maître. Je n'ai pas besoin de mon maître Kaviachol pour qu'il me réexplique c'est quoi la shkafot de chaque chose. Ou alors s'il le fait, ça va juste pour faire de la hazara, juste pour bien me mettre dans la tête les choses. Mais j'ai besoin surtout de lui pour passer à l'action. Savoir sur le terrain comment on fait pour que le chesed soit, réalisé. Comment on fait pour que la Yirat Shamaim soit réalisée. Alors ça, c'est les midot de Moshe Rabbeinu, Aaron, ve Yosef Hatzadik. Moshe Rabbeinu Rabotai, il représente Midat HaNesach. Midat HaNesach qui est le Nisachon contre le Tzara. C'est-à-dire le combat qui était c'est la Milchama. Et lui représente Rabotai le Lemaaseh du Chesed qui est Abraham Avinu. Donc regardez comment ça marche. On a Abraham Avinu, le Koach, le Lemaaseh c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu Rabotai par la Midat HaNesach, elle est le Lemaaseh du Koach d'Abraham Avinu qui est le Chesed. C'est-à-dire, pour passer au Chesed, Rabotai, qu'est-ce qu'il faut? Pachout, il faut quitter, c'est la Milchama. Il faut sortir en Milchama contre les Tzara. Et sortir en Milchama contre les Tzara, c'est qui va te pousser, les Maaseh, à faire du Chesed dans ce monde. C'est quoi le Chesed dans la définition? Le Chesed, Rabotai, dans la définition courte, c'est de se dire comme ça. Je ne vis pas dans un monde qui tourne autour de moi. C'est moi qui est là pour servir le monde. Le monde n'est pas là pour me servir. Moi, je suis là pour servir le monde. Donc ça veut dire que le Chesed, c'est Koranetina. Je dois développer chez moi le Koranetina, c'est-à-dire donner Rabotai. Quand on n'arrive pas à développer le Chesed chez lui, il ne pourra pas devenir un matmid dans les moutons. Il ne pourra pas devenir un matmid, Rabotai. Il dit quel rapport? Quel rapport? Parce que je ne suis pas un Baal Chesed, que j'aurais du mal à être matmid. Tout simplement, Rabotai.
Quand je ne suis pas Baal Chesed, c'est-à-dire que je n'ai pas chez moi le corps Hanetina. Je n'ai pas chez moi le corps de donner. Je suis plutôt dans le mode prendre. Je cherche qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce que je prends. Dans la chevra, qu'est-ce que la chevra me donne. Dans le mariage, qu'est-ce que ma femme me donne. Dans les enfants, qu'est-ce qu'ils me font mes enfants. Dans le travail, qu'est-ce que je gagne dans ce travail. C'est-à-dire qu'on tourne tout autour de quoi? De ce que moi je prends, et pas de ce que je dois donner. Abraham Avinu nous a transmis dans les gènes, un olam comme ça ne peut pas se construire. C'est un olam de destruction. Ce monde, tu vas le détruire. Tu vas te battre contre lui. Tu vas vivre en milchama. Parce que ce monde ne te donnera jamais ce qu'il faut. Tu veux 100, tu as 100, tu veux 200. Tu as 200, tu veux 400. Donc c'est-à-dire que le olam ne pourra jamais satisfaire si jamais il était question dans ce olam de prendre. Alors tu vas dire, ok, alors comment il faut l'utiliser ce monde? Donner. Il faut donner dans ce monde. Quand tu donnes dans ce monde, tu satisfais totalement ton être. Ton être est comblé. Maintenant, chez les goïms, ça c'est pris comme le pigeon. Le pigeon contacte constamment, il comprend de lui. Mais les Maasé, ce que lui, que dehors, on définit comme le pigeon Rabotai, il s'appelle Abraham Avinu. Et en attendant, Abraham Avinu Rabotai nous a montré comment les Maasé, ça a été lui, mamash, celui qu'Hachem a préféré, qu'Hachem a dit sur lui, j'aime Abraham Avinu, c'est mon évêque, le roulet. Et donc, il a réussi. Donc, le monde doit être dirigé Rabotai sur le don de soi-même. Maintenant, comment, chas v'shalom, quand le chesed n'est pas travaillé chez moi, comment il va me donner, il va m'amener à des lacunes, même dans le limut Torah. Vous allez me dire quel rapport là-bas? C'est très simple, Rabotai, c'est très simple. Pour étudier la Torah, Be'atmada, Rabotai, il faut être capable de donner, et pas seulement de prendre. Quand un bonhomme il veut étudier la Torah, Rabotai, Be'atmada, le premier handicap qu'il va avoir, c'est quoi? C'est qu'on me prend mon temps, on me prend mon loisir, on me prend ma vie. Je sens que je fais un sacrifice. C'est que je dois donner de moi-même, de mon temps, de mon loisir, de mes corottes, pour pouvoir étudier Be'atmada. Peut-être que quand j'étudie, je peux étudier Be'atmada avec un esprit pareil, je suis à l'opposé même. C'est l'antithèse. Parce quoi? Parce que je suis constamment en train d'avoir l'argacha quand on me prend quelque chose. Mais quand maintenant j'ai travaillé la midat ha'esed Abraham Avinu, avant d'arriver à Yaakov Avinu, qui est midat ha'tiferet, qui est ishtam yoshev oadim, ouais, c'est midat ha'esed qui vient bien avant. Elle a ouvert chez moi, Rabotai, un esprit et un lève tellement large sur le fait que maintenant moi je donne au monde, Rabotai. Donc peut-être que j'ai une approche différente des choses. Automatiquement, je suis préparé, sans m'en rendre compte, mamash, que quand je vais arriver devant l'étude de la Torah, cet esprit large que j'ai va me donner des korotes adirim pour être matmid, pour être shakdan. Pourquoi? Parce que moi j'ai appris, depuis petit dans mon chesed, à donner, pas à prendre. Donc j'ai pas l'impression de sacrifier, j'ai pas l'impression qu'on me prenne quelque chose, j'ai pas l'impression au contraire, j'ai l'impression au contraire que je profite encore de ça pour pouvoir encore donner au monde, Rabotai. Ça c'est la mida de chesed, donc la mida de chesed, Rabotai, comment on la travaille pour l'amener au ma'aseh? C'est par Moshe Rabbeinu, qui est midat anessa. Midat anessa, c'est quoi, Rabotai? C'est la milchama contre les Sarah. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter uniquement de dire j'ai compris c'est quoi le chesed, maintenant le faire et le réaliser, bon, c'est pas évident pour moi. C'est pas évident pour moi de penser que je dois donner dans ce monde et pas prendre. Donc ça, il faut travailler la midat anessa. La midat anessa, qui est la midat de Moshe Rabbeinu, qui est la midat de se bagarrer pour donner dans ce monde, c'est-à-dire inverser mes kochot. Inverser mes kochot et pas vivre comme un goy, où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, c'est chacun pour tous et Dieu pour moi. C'est comme ça que ça va. Ça, c'est la définition juive. Donc pour ça, il faut une milchama avec moi-même, de ne pas me laisser, Rabotai, comment dire, détourner dans ce monde par l'esprit qu'il y a dans ce monde. L'esprit dans ce monde, c'est un esprit goy. C'est un esprit où tu cherches à prendre pour toi. Change ton esprit, apprends à donner. Et quand tu apprends à donner, automatiquement, tu as acquis la midah de chesed. Bien fait. Après ça, qu'est-ce que tu attaques? Midah d'Irat Shamayim. Après, tu vas pouvoir travailler l'Irat Shamayim. La midah de chesed va t'aider pour la Irat Shamayim. Comme on l'a dit, pourquoi la midah de chesed va t'aider dans l'Irat Shamayim? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'impression de me priver. Au contraire, je dois donner à ce monde. Qu'est-ce que je donne à ce monde, Rabotai? Je donne de la Kedusha, je donne à ce monde, Rabotai. Ça n'a jamais existé, ça. Dans mon cours, ça n'a jamais existé. Donc je ne veux pas que ça commence. C'est-à-dire que Aaron HaKohen Kaviachol, qui représente Midat HaShalom, Midat HaOd, lui va être le Lemaasé de la Midat HaIra. Midat HaIra, c'est quoi, Rabotai? C'est la crainte d'Hachem, où moi maintenant je dois avoir la crainte d'Hachem. Quel rapport le Hod et quel rapport le Shalom, que Aaron il avait Rodef Shalom, quel rapport ça avec Midat HaIra? Quel rapport cette chose-là, Rabotai? Tout simplement, Rabotai. Qu'est-ce qu'empêche un homme, Rabotai, de vivre en paix? De vouloir le Shalom, de vouloir la paix. Le conflit vient d'où, Rabotai? Le conflit vient principalement du manque d'Irat Shamayim. Manque d'Irat Shamayim. Le fait qu'un homme, Rabotai, n'a pas assez d'Irat Shamayim, de comprendre que quoi? Que ce monde est géré par Hachem. C'est lui qui gère ce monde.
C'est pas toi qui gères ce monde. Et donc, même là, tu n'as rien à gagner maintenant de vouloir t'accaparer quelque chose qui ne te revient pas. Ça ne te revient pas, c'est Borolam qui décide. Quand j'ai compris cette chose-là, Rabotai, automatiquement, je vais être un homme qui cherche le shalom, pas un homme qui cherche la guerre. Pourquoi? Parce que la guerre, c'est pour quoi faire? C'est pour m'accaparer, pour prendre les choses. Un d'avoir casé. Donc, la mida de Aaron Kavichol, qui midat à shalom, va m'amener au lemaasé de la mida de Isra Kavin. Il a fait. Il me reste la dernière mida, qui est la mida de Yaakov Avinu, c'est-à-dire Yoshev Ohalim, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est-à-dire l'étude de la Torah Rabotai, que ça va être travaillé par Yosef Hatzadik. C'est qui Yosef Hatzadik? Midat HaYesod. Midat HaYesod, c'est quoi? C'est Shmirat HaBrit. Shmirat HaBrit, Rabotai. Kedusha, Tahara. Quel rapport Shmirat HaBrit avec Ishtam Yoshev Ohalim, Rabotai? C'est très simple. Si maintenant, tu as compris qu'il faut s'asseoir, compris qu'il faut étudier, tu as compris tout ça, mais tu n'arrives pas à le faire. Maintenant, tu te demandes pourquoi je n'arrive pas à le faire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas Shmirat HaBrit chez toi. C'est-à-dire pourquoi? L'été arrive, le soleil brille, la plage elle est belle, et ben, les nanas elles tournent, donc on a envie de tourner, on a envie de voir ce qui se passe dehors, on a envie de goûter un peu à tout ça à Botaï. Se priver de tout ça, à Botaï, c'est très difficile. Mais qu'est-ce qui t'aide à ça? C'est le Midat HaYesod, c'est la Kedusha. Yosef Hatzadik à Botaï, regardez comment c'est une thèse et une antithèse. Il était hyper beau gosse, jeune, pimpant, intelligent, frais. Il avait tout pour lui. Où il est? Il n'a pas débarqué à Rabotaï, chez les chimpanzés là-bas, en Thaïlande. Il a débarqué en Égypte. L'Égypte, Rabotaï, c'était le fief de la Tava, le pays de la Tava, le pays de la débauche. Donc Yosef Hatzadik qui débarque là-bas, dans le pays de la débauche. Beau gosse, jeune, pimpant, intelligent, frais, il a tout pour lui, Rabotaï. Même les frères, quand ils sont venus chercher Yosef, ils sont rentrés en Égypte pour amener des provisions, en disant en même temps, on va chercher Yosef. Où ils ont été le chercher? Dans les maisons de prostitution, dans les maisons de Ta'avot, dans les boîtes de nuit. Là-bas, ils ont été le chercher. Ils se sont dit, un jeune comme ça, où il peut être? Il peut être que là-bas. Yosef, il n'était pas là-bas, Rabotai. Qu'est-ce qu'a protégé Yosef? Qu'est-ce qu'a protégé Yosef, Rabotai, alors qu'il avait tout pour tomber? Ce qu'il a protégé, Rabotai, c'est Midat HaYesod, Shmirat HaBrit. C'est-à-dire que lui, il a travaillé sur lui pour faire attention à son brit. Attention à son brit, c'est quoi? Faire attention à ses yeux, à sa bouche et à sa brit, Rabotai. Quand un homme, il fait attention à tout ça, c'est des choses qui t'amènent au lemaasé de l'amour de la Torah. C'est-à-dire que, si tu poses la question, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas amoureux de la Torah? Je ne suis pas un fou, je ne suis pas passionné par la Torah. On va dire, oui, on aime la Torah, on va dire, mais pas passionné. Passionné, c'est dire, je veux faire que ça. Rak Torah, Rak Torah, Rak Torah. Je ne veux pas autre chose. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à ça, Rabotai? Shmirat HaBrit. Tant qu'un homme, Rabotai, n'a pas Shmirat HaBrit, il ne peut pas arriver à être passionné par la Torah. La Torah ne peut pas te passionner. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont les ta'avot du Brit, Rabotai, qui sont l'opposé même de la Torah, qui représente la Kedusha. Donc, cette chose-là, Rabotai, ne peut être atteinte que par ça. Très bien. Avec ça, on a le Binyan Shalem. Le Binyan Shalem, on l'a fait rapidement, il faut bien se poser là-dessus, mais on l'a posé. On a posé le Binyan Shalem. C'est quoi le Binyan Shalem? Je récapitule rapidement. Chochma Bina Da'at, c'est-à-dire ce qu'on expliquait au niveau de définition verroulée. Après, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Après, on passe aux midot, Rabotai, qui sont Chesed, Vura, Tiferet, Bekoach, et après le Bepo'al, Nesar, Od Yesod. Et après, qu'est-ce qui se passe? Après, on rentre dans Shavuot. Donc là, on est prêt, ça y est, on peut rentrer à Shavuot. Qu'est-ce que Shavuot m'ajoute, Rabotai? Alors regardez bien. Shavuot va m'ajouter, Rabotai, Bidyouk, la chose qui me manque. Parce que c'est bien beau de dire qu'il faut passer du Koach au Maasé. Mais pour passer du Koach au Maasé, de quoi j'ai besoin? De quel moteur j'ai besoin, Rabotai? Alors on va chercher le moteur. On va dire, tu as besoin de Chokhma? Non, la Chokhma ne t'amène pas là-bas. La Chokhma, c'est de la théorie encore. Tu as besoin de la Bina, c'est pareil, c'est de la théorie. Tu as besoin du Ta'at, c'est de la théorie encore. Tu as besoin de quoi? Alors, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut un moteur. C'est qui ce moteur, Rabotai? C'est le Ratson. Le Ratson, c'est le moteur à l'origine de tout ce qu'un homme est capable de faire dans la vie. Sans Ratson, tu n'es capable de rien. Avec du Ratson, tu es capable de tout. Comme c'est marqué, En davar aomed bifna Ratson. Rien ne peut tenir devant le Ratson. Donc c'est-à-dire comme ça. Quand on se pose la question, une fois qu'on a bien compris tout ça, tout ce qu'on a expliqué ici, et qu'on voit que malgré tout on n'arrive pas à avancer, c'est qu'il te manque le Ratson. Où est-ce qu'on acquiert le Ratson, Rabotai? C'est à Shavuot. C'est-à-dire qu'à Shavuot, Rabotai, on peut acquérir pour toute l'année le Ratson. Le Ratson, c'est le moteur exceptionnel qui est le secret, Rabotai, de tous ceux qui ont arrivé à décoller. Tous ceux qui ont pu décoller, c'est grâce au Ratson. C'est grâce au Ratson, Rabotai. Maintenant, comment on acquiert le Ratson? Le Ratson, c'est quelque chose qui est au-dessus même de la Chokhma, Bina, c'est au-dessus de tout, Rabotai. C'est une matana. C'est une matana qu'Hachem donne. Hachem donne Bematana le Ratson à l'homme.
Qu'on sait qu'on acquiert cette matana le jour de Shavuot Rabotai, cette matana on l'acquiert Rabotai quand on se trompe dans le mikvé. Quand on se trompe dans le mikvé, bon là il te donne cette matana. Après quoi? Après que tu as passé toute la nuit à essayer d'étudier, tu as étudié toute la nuit, et la matana on te la donne à ce moment-là. Maintenant, ça c'est la présentation sgoulatique de la chose. Ouais, mais c'est pas une recette de cuisine. Fais ça, il y a la sonne. Ça marche pas comme ça Rabotai. Et là il faut comprendre comment, par le talir qu'on a fait, qui est la sortie d'Égypte, la Sfirat HaOmer, le travail qu'on a dit des 7 semaines, qui sont sur toutes les midotes qu'on a dit. Comment par le fait que maintenant j'arrive à Shavuot, j'étudie toute la nuit, et je suis au mikvé, qu'automatiquement j'ai le ratson Rabotai. Le nian, il est comme ça. On parle bien sûr de quelqu'un, Rabotai, qui réellement veut arriver là-bas. On ne parle pas de quelqu'un que le temps passe sur lui. C'est lui qui passe dans le temps. Baba yamim, loa yamim baim alav. C'est pas les yamim qui passent sur toi. C'est toi qui avances dans la vie. Et donc, ces choses-là, Rabotai, représentent pour toi le tachlit de ta vie. Le tachlit pour un juif, Rabotai, chez Imlo Batal Aolam Hazeh, Kedeliskot et pour être zoché ce qu'on vient de dire, Rabotai, Bishima Batal Aolam Hazeh. Pourquoi tu es venu? À la Mehya, à la Kalkala, pour manger, pour boire, comme un animal. Raval, tu serais resté, je sais pas où, mais en tout cas, c'est pas ici que c'était Kedaï de venir, Rabotai. Si on vient pas ici, Rabotai, pour acquérir toutes ces notions qu'on vient de dire, Bishima Ma sinou baiser. Sam, pour travailler demain, gagner de l'argent. Gagner de l'argent, pourquoi faire, Rabotai? Pour manger, dormir, mettre au boulot dodo. C'est-à-dire que la vie dehors, Rabotai, elle ne donne pas de ta'am à l'autre, Rabotai. Elle ne donne pas du ta'am à l'homme. Il suffit que quelque chose ne fonctionne pas bien dehors et tout s'embrouille, Rabotai. Regarde dans l'Eretz Israël en ce moment, Rabotai. En ce moment, en Israël, une bande de sauvages sont venus, Rabotai, là-bas de Gaza. Ils ont réussi à mettre le pays en panique. Et du coup, tous les bonhommes qui n'ont pas ce tachlit dont on parle ici, Rabotai, mais ils sont en panique totale. Ils ne voient même plus de but à leur vie, ils ne voient même plus de tachlit. Beaucoup d'entre eux sont en train de dire il faut quitter ce pays, ils ne savent plus quoi faire. Mais pourquoi, Rabotai? Parce que tu ne peux pas avoir un tachlit dans la vie qu'avec de l'argent, qu'avec des carrières, qu'avec de la connaissance. C'est pas avec ça que tu as un tachlit dans la vie. Ça, c'est simplement des moyens. Des moyens, quand tu as un tachlit, il y en a qui ami de te faire grandir. Mais c'est un moyen quand tu as un tachlit, mais pas quand tu n'as pas de tachlit. Or, c'est quoi le tachlit? Bon, alors, on m'a dit, fais-moi confiance, moi, c'est moi qui t'a créé. Moi, j'ai créé l'homme. Et quand j'ai créé l'homme, le tachlit que l'homme peut avoir dans ce monde, Rabotai, pour que tout devienne un sens, tout prend un sens. Les vacances, les loisirs, les sorties, les promenades, les restaurants, les autres, tout prend un sens quand tu as un tachlit. Si tu as un tachlit de Torah et que ta vie est devenue un vrai kécher avec la Torah, tout prend un sens, tout devient un kiff. Mais pourquoi ça devient un kiff? Parce qu'il rentre dans un élément construit, il rentre dans un monde construit. C'est pas le tohu-vabou, c'est pas la débandade et la pagaille, c'est un monde construit. Je suis banouille, j'ai de la Torah, et donc automatiquement, je kiffe réellement quand je prends un plaisir, quand je fais un sport, quand je fais une détente, je kiffe vraiment. Mais comment tu peux kiffer quand tu n'as pas de Torah, tu n'as pas de valeur? Qu'est-ce qui te fait kiffer de t'asseoir au restaurant et de manger? Qu'est-ce qui te fait kiffer avec ça? Tu veux dire, on kiffe le plat qu'on mange. Ça, c'est vrai ce que tu dis, si tu étais un animal, si tu n'avais pas de neshama. Tu n'aurais pas de neshama, tu as un kelb. Un kelb, il kiffe. Il kiffe le chien quand tu es en train de manger. Il n'a pas de neshama, donc il n'a pas de problème, Rabotai. Ou Kulo Behema. Kulo Behema, de kiffer, il est bien. Mais comment tu peux kiffer quand tu as une neshama? Comment tu peux kiffer avec une entrecôte quand tu as une neshama? Parce que le kiff, il vient d'où, Rabotai? De la neshama. C'est elle qui le sent derrière Gachot. Comment elle kiffe en train de manger une entrecôte? Tu sais qu'est-ce qui fait la neshama quand elle mange l'entrecôte? Quand elle mange les shem shamaim. Tu sais quoi les shem shamaim? C'est simple. Je mange l'entrecôte, comme dit le Rambam, pour prendre des forces pour te servir Hachem. Parce que ça fait partie aussi des choses dont j'ai besoin pour mon corps. Parce que je n'ai pas qu'une neshama, j'ai un gouffre aussi. Et le gouffre, il faut l'entretenir. La neshama, elle est très contente de ça. Elle aime cette interprétation. Elle aime ce malheur. Mais ce malheur, tu l'as quand? Quand tu as ce malheur dans ta tête. Quand tu as ce tachlit dans ta tête. Quand tu as compris que quoi? Que la Torah doit être le tachlit de ta vie. Demain, tu vas sortir de la yeshiva. Tu vas devenir un homme d'affaires. Tu vas faire un business. Tu vas bien gagner ta vie. Même là-bas, qui va te donner ce bonheur de profiter de cet argent que tu gagnes? De ces réussites que tu as dans la vie? Qui va te donner ce bonheur? Alors, la neshama, elle en a rien à faire de tout ça, elle. Tu demandes à neshama, dis-moi, tu n'es pas content que je gagne beaucoup d'argent? J'en ai à faire de ça. Tu vas mourir. Combien tu vas vivre dans ce monde? Jusqu'à 120 ans? Tu es un vieux croulant et camembert puant. Qu'est-ce qui va sortir de toi? Des tolaïm. Où ça? Dans la terre. Et après? Après, il n'y a plus rien. Où est la Mercedes? Où est la Jeep? Où est la villa? Où est le pavillon? Ils sont là-bas. Et toi, où tu es? Dans un trou. Avec qui? Avec les voisins, avec les tolaïm. Si tu n'as pas de la Torah avec toi,
Et faut t'aoler. Où tu vas? Tu vas où? Dans la terre, dans la vermine. Si c'est la Torah, pas. Baba Yamim. Baba Yamim. Pas seulement le Olam Haba, il a été réussi chez moi. Même le Olam Hazé, il a été réussi. Pourquoi? Parce que j'ai un bon parcours dans mon Olam Hazé. Il y a un super parcours qui m'attend dans le Olam Haba. Donc c'est ça, Rabotai. On ne peut pas s'imaginer, Rabotai, que d'avoir une neshama et vivre comme un goy peut me rendre heureux. C'est pas possible. Un goy peut être heureux parce qu'il n'a pas de neshama. Donc on est trompé par ça. Parce que quand on voit les goyim, on dit ben voilà, ils kiffent. Je dois descendre la pente de ski comme ça avec ses skis. Mais je vois qu'il kiffe. Donc moi aussi, je vais faire pareil que lui. Alors je m'achète des skis comme lui, casque intégral, lui là comme ça, je me mets à monter et descendre. Au bout d'un moment, je sens la hasra. Je me sens vide. Mais pourquoi je me sens vide? Pourquoi lui il se sent plein, moi je me sens vide? Lui il se sent plein, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de néchama, il n'y a pas de demande, il n'y a pas un corps intérieur qui demande quelque chose. Chez toi, il y a un corps intérieur qui demande constamment quelque chose. Il te demande constamment, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ben, donne-moi ce que j'ai besoin. C'est quoi ce que j'ai besoin? Ben, la Torah et les mitzvot. Maintenant, tu vas me dire, à quoi? Alors, il n'y a rien pour... Oui, bataille, il y a pour le corps. Mais en accord avec ça, bataille, ensemble. Et c'est ça le Inyan. Maintenant, quand on arrive à Shavuot, bataille, et qu'on a compris que ce chilouve-là, c'est-à-dire ce montage-là, est impératif. Il n'est pas genre... il n'est pas bien, il est impératif. Il faut qu'il y ait un chilouve entre le corps et la neshama. El marazot. Et donc, j'arrive à Shavuot, on a bien compris tout ça, bataille. À ce moment-là, normalement, si tu arrives à Shavuot de cette manière-là, et tu as compris qu'effectivement que la Torah, c'est pas un plus, c'est pas une corvée, c'est pas une charge, c'est un besoin, c'est un besoin vital. J'ai besoin de la Torah, j'ai besoin des mitzvot, j'ai besoin de Shabbat, j'ai besoin de tout ça, Rabotai. S'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer, Rabotai, comme dit Rachid. Rachid dit là-bas, s'ils n'existaient pas, tu montrais vers l'Ayam mais vers la Shamaï pour pouvoir l'inventer. Tellement que c'est vital pour l'homme. Mais quand j'ai compris ça, et que j'arrive en marche à Shavuot, Rabotai, et c'est ça l'aboutissement, d'arriver à Shavuot, Rabotai, en disant à Bola Olam la chose suivante. Bola Olam, je suis encore très loin de toi, mais j'ai compris la vérité, et c'est là-bas que je vais arriver. Maintenant, Zalat Hashem, grâce à la Torah que tu vas me donner, parce qu'à Shavuot, Hashem va nous donner la Torah, grâce à la Torah que tu vas me donner, je vais pouvoir me réaliser dans ce monde. Quand un homme il arrive comme ça à Shavuot, avec une prière comme je viens de vous la faire, aussi simple que ça, Rabotai, Hashem noten lo bematana lo ratson, il donne au matana lo ratson. Le ratson, c'est le moteur, Habibi. C'est le moteur. Avec ça, tu peux tout dans la vie. Tu peux tout. Tu n'auras pas de problème de t'asseoir et étudier, pas de problème de prier. Mais pourquoi tout? Pourquoi tu n'auras pas de problème? Parce que tu ne prends pas quelque chose, au contraire, tu es en train de me donner. Moi, j'ai l'impression que je donne de mon temps, mais je prends, parce que grâce à ça, je donne un sens dans ma vie. Ma vie, elle a un sens, Rabotai. Quel sens elle peut avoir ma vie, Rabotai, si je me lève le matin, je ne fais pas Netilat Yadayim, je ne me lave pas le visage, directement, qu'est-ce que je vais, Rabotai? Comme un halou, je vais commencer à manger, allumer un garrot, boire une bière, ou un ballon, comme les goïms là-bas dans les cafés, un ballon, avec un croissant dans le ballon, comme ça, roulé. Ni prière, ni rien du tout. C'est un animal. Alors, lui, on peut pas lui reprocher, c'est normal, il est conçu comme ça. Mais moi, le juif, chez Mishmor, combien je dois être heureux quand je me lève le matin et je vois que Shem Yehoudi, Vani Model HaKadosh Baruch Hu, Modéani Levanecha, maintenant je fais Netilat Yadayim, j'ai Neshama, Ani Shomer à la Kedusha, je fais les brachot à Shachar pour remercier Bola Olam. Combien c'est du bonheur à Botaï. Mais il faut regarder l'aspect bonheur, pas l'aspect tirdin, pas l'aspect rôle. Quel rôle? Encore les brachot à Shachar, encore se laver les mains, encore faire ça, et encore faire ça, et encore faire ça. C'est-à-dire, tu vis comme un ben Adam qui veut se débarrasser de tout ça. C'est-à-dire qu'il te manque la chokhma, le bina, le da'at. Tu n'as pas assez réfléchi sur le fond et le bon qu'il y a là-dedans. Quand tu vas réfléchir sur le fond et le bon qu'il y a là-dedans, tu vas plus voir ça de cette manière. Et là, à ce moment-là, Shavuot, bon, l'Olam te donnera le ratson. Qu'est-ce qui fait qu'à Shavuot, Hachem ne donne pas le ratson à quelqu'un? Parce que tu as le rotsé. Parce que tu as le rotsé. Et tu le montres dans ta vie toute l'année. Tu montres que tu ne veux pas. Comment je vois que tu ne veux pas? Tu te forces. Alors tu te dis, ben, c'est quand même bien de se forcer. Oui, c'est bien, mais combien ça peut tenir à Botaï? Combien ça peut tenir de vivre à Botaï une vie juive en se forçant? Alors, ok, au début, tu vas dire, on n'a pas le choix, on va se forcer. Mais à un moment donné, ça y est, il faut que tu intègres tout ça. Il faut que ça devienne ta vie. Il faut que ça devienne ta vie, ça. Mais pour que ça devienne ta vie, il faut que tu te mettes à analyser le Rolam. Regarde le Rolam, regarde le monde Goy, regarde ce qui se passe autour de toi. Tu es bonnet que ça. Et par chaud, waouh, shchenu matov chelkenu. Comment nous srichim l'odot la chaîne, qu'on est juif, et qu'on a cette vie, qu'on a cette Torah, qu'on a ces mitzvot, qu'Hachem nous a donné, Rabotai, un tochen dans notre vie. Il a donné un contenu en notre vie. On ne se rend pas compte de la passion qu'on doit avoir, Rabotai, pour s'intéresser aux sugyot de la Torah, qui sont les sugyot de la Chokhmah d'Hachem. Qu'est-ce que tu adores? Des mathématiques,
des sciences, la biologie, la chimie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te donne, ça, dans la vie, Rabotai? Et même le Chovot HaLevavot, encore, il est émet, hein. Il dit comme ça. Le Chovot HaLevavot dit comme ça. Il dit que si à la rigueur, on peut parler, Rabotai, de quelque chose qui pourrait être, comment dire, kaviachol, hein, kaviachol. À la hauteur de la Chokhmah de la Torah, ça serait mamash la Chokhmah de la Madaout, des sciences. Où tu es là-bas, mamash, comment dire, un savant, à des niveaux très très hauts, où là, à la rigueur, ça pourrait être quelque chose qui pourrait. Mais en dehors de ça, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ce monde, Rabotai. Donc voilà combien on doit remercier Hachem. Et combien on doit arriver à Shavuot, Rabotai. Comme disait Rav Yosef dans la Gemara. Ilula yoma de kagarim, kama Yosef ikabishuka. S'il n'y a pas ce jour-là, qu'est-ce que je suis dans ce monde? Voilà comment il faut arriver. Donc ça, il faut se préparer à ça, Rabotai. D'arriver à Shavuot, pas comme une corvée, pas comme une charge. Parce qu'à ce moment-là, tu vas passer à côté d'un rendez-vous. On était censé te donner le rasson, tu l'as loupé. Pour avoir le rasson à Shavuot, bon, alors là, il le donne quand il voit que tu viens qu'un Kéli, où tu demandes ce rasson. Bon, alors là, j'ai compris le but de la vie. J'ai compris le tahlit. J'ai compris ce qu'on a besoin dans ce monde. Maintenant, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie. Tu es un avraire ou un balabait qui va travailler. L'homme chané, Rabotai. Même si tu vas travailler, étudier. Mais l'étude de la Torah pour toi, ça doit être quelque chose qui est capital, essentiel. Chez En Malevater, tu peux tout pardonner dans la vie, tu peux tout jeter en l'air dans la vie, mais pas l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, Rabotai, Zahaim Shelcha. Et quand un homme il a bien compris tout ça, alors Rabotai, mais là, Hachem doit tenir le ratson d'aimer la Torah. Quel cadeau exceptionnel, c'est ça, Rabotai. Quel cadeau exceptionnel que Hachem nous donne le ratson d'aimer la Torah, d'être passionné par elle. Tu comprends quel cadeau c'est ça? C'est-à-dire demain, j'ouvre n'importe quel livre, je m'assois à étudier, tout de suite je sens de la passion dans mon étude. Quel cadeau exceptionnel. Eze Yafé, Eze Matok, Rabotai. Eze Matok. Combien le pauvre, on comprend pourquoi il pleure. Hachem, c'est marqué qu'il pleure, je vous dis à chaque fois ça. Pour celui qui veut étudier, qui n'étudie pas. Et pour celui qui veut pas étudier, qui étudie. Alors on dit Bishlama, celui qui veut étudier, celui qui peut pas étudier, qui étudie. Alors, pardon, celui qui peut étudier, qui n'étudie pas. Je comprends qu'Hachem il pleure. Parce qu'il peut pas, il le fait pas. Alors je comprends qu'Hachem il pleure. Mais pourquoi Hachem il pleure? Pour celui, Rabotai, qui ne peut pas étudier et qui l'étudie quand même. Pourquoi il pleure pour celui Hachem? Tu sais pourquoi il pleure? Parce que ce bonhomme, Rabotai, ne ressent pas de passion. Il ne peut pas étudier, il n'a pas de passion, il n'est pas bien. Beaucoup d'entre nous, peut-être, disent, allez, on est assis, on étudie, mais on n'a pas de passion. Hachem, il pleure. Et tu peux étudier, attention, hein. Ça se trouve, tu m'as mis la fille. Kilou, tu t'assois, quoi. Tu t'assois, et Hachem bourré. Tu as envie de lui dire, Hachem, mais pourquoi tu pleures? Au contraire, applaudis-moi. Applaudis-moi que je m'assois alors que j'ai pas envie. Bon, là, il me dit, non, je t'applaudis pas. Pourquoi? Parce que ma Torah, c'est du miel. Elle m'atoque, ma Torah. Et tu sens pas ce miel. Tu souffres. Crève-li. Ça me fait la peine de te voir souffrir. De te voir que tu te réjouis pas de ça. Normalement, Rabotai, on devrait danser du matin au soir devant la Torah. Du bonheur que c'est. Et ça, c'est à condition qu'on ait la matana, Shavuot, du Ratzon. Et ça, c'est le travail qu'il faut faire pour arriver à ça.